Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette journée s'est bien passée. Bienvenue dans ce Facebook Live, j'espère que la connexion est bonne, c'est pas sûr du tout, je suis en pleine nature. Je vais attendre qu'il y ait quelques personnes qui se connectent avant de commencer. Salut Gatien, salut Katia. Bienvenue dans ce Facebook Live. Salut Maria, j'espère que tu vas bien. Salut Emeline. Voilà, j'espère que vous allez bien et je voulais faire ce petit Facebook Live, en pleine nature. Demain c'est l'été. Déjà c'était pour vous souhaiter un bel été. Et puis vous demander, est-ce que votre vie, salut Kenny, est-ce que votre vie vous va? Est-ce que ce que vous vivez dans votre vie vous convient? Vous savez, on a le droit de vivre des choses pas forcément terribles, mais par contre, un minimum de temps. Un minimum de temps et vraiment se créer un maximum de belles choses. Et pour ça, je voulais qu'on parle un petit peu du fait de se sentir légitime. Souvent, on ne va pas se sentir légitime à avoir la vie qu'on a envie d'avoir, à avoir, c'est ça, vraiment, de vivre de belles choses. Parce qu'on va se dire, bah ouais, mais est-ce que je le mérite? Est-ce que c'est pas trop bien pour moi? Est-ce que c'est pas trop beau pour moi? Et pensez-vous réellement que notre vie est faite pour avoir des galères au quotidien, pour avoir une vie qui ne nous correspond pas? Moi, personnellement, j'y crois pas du tout. Je pense que vraiment notre vie, c'est à nous d'en faire quelque chose de beau. Quelque chose qui va vraiment nous apporter quelque chose. Quelque chose qui va nous faire progresser de jour en jour. Et ça, on peut toujours le faire. On peut toujours le faire. Mais ça va vraiment être à nous de passer à l'action. Et je voulais, répondez-moi, il faut vraiment que ça soit interactif. Salut Noémie, salut Isabelle. Est-ce que vous vous sentez légitime à vivre réellement une belle vie? À vivre une vie qui vous correspond, les amis, à vivre une vie excitante, à vivre une vie qui vous corresponde à 300%, à 3000%, à 10 000%. Répondez dans les commentaires, n'hésitez pas. Salut Ludo, j'espère que tu vas bien. Est-ce que vous vous sentez légitime? Est-ce que pour vous, c'est normal de vivre des belles choses? Ou à l'inverse, c'est plus normal de vivre des choses qui ne vont pas forcément nous amener de belles choses? Et pour ça, si vous voulez, c'est déjà vous demander, est-ce que votre vie, est-ce que notre vie, parce que moi je suis avec vous en fait, est-ce que notre vie a du sens pour nous? Est-ce que quand on se lève le matin, on est content de vivre ce qu'on vit? Est-ce que quand on se lève le matin, on est content d'être avec les gens avec qui on est, de faire de nouvelles rencontres? Et si c'est le cas, c'est cool. Si c'est le cas, vraiment continuez à être comme ça. Mais si des fois c'est pas le cas, je vous invite vraiment à changer des choses. À changer des choses en vous. Pour que votre extérieur change. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment le changement, il se fait en nous. C'est pas l'extérieur. Je le dis souvent, mais c'est super important. C'est pas l'extérieur qui va faire que l'on va être heureux ou malheureux. Aujourd'hui, il a fait super beau. D'accord? C'est cool. Mais quand il pleut, c'est cool aussi. Pourquoi se dire, ah bah tiens, comme il ne fait pas beau, je vais passer une mauvaise journée? C'est un choix qu'on va faire. Mais du coup, on donne notre pouvoir à des choses extérieures qu'on ne peut pas changer. Et ça, pensez-vous que ça va vous rendre heureux? Pensez-vous que ça va vous aider à avancer dans la vie? Non, bien sûr. Si on donne notre pouvoir aux autres, on va attendre que ce soit les autres finalement qui fassent quelque chose pour qu'on aille mieux. Mais ça se passera jamais comme ça. Et hier, je discutais avec une personne qui me disait qu'elle connaissait une amie qui était en couple depuis un petit moment. Et depuis 1 an, ils ont un enfant en bas âge et ça se passe pas très bien. Voilà, il y a de moins en moins de communication dans le couple. Et le conjoint ne parle plus et sa copine a vraiment du mal à gérer la situation. Et je disais à cette personne, tu sais, ce qui est important, c'est vraiment de tout faire pour arranger les choses, pour se rabibocher. On est dans un mode de consommation et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on se dit c'est bon, ça me plaît pas, je vais changer de conjoint par exemple. Ou ça ne marche plus, je vais changer. Parce que voilà, il faut que ça aille vite, il faut avoir du plaisir immédiat. Et finalement, on veut plus avoir de challenge, on veut que la vie soit facile. Mais vous savez, c'est pas comme ça que ça se passe.
C'est pas comme ça que ça se passe. La vie est simple, ok, les règles du jeu sont simples, mais simple ne veut pas dire facile. Et ce que je disais à cette personne, c'était vraiment, dis à ton ami qu'elle fasse tout, vraiment tout en son pouvoir pour que le couple se rabiboche, entre guillemets, pour que tout aille bien. Mais par contre, si selon elle, elle a tout fait pour que ça aille mieux, et du coup il n'y a rien à faire, next. On peut pas après avancer comme ça. Ok, on peut pas. On peut pas, c'est vraiment de se dire, ok, cette situation ne me correspond pas, que ce soit dans notre vie privée, à notre travail, ou peu importe, qu'est-ce que je peux faire pour faire évoluer ça? Et moi, je vous connais pas, mais je suis sûr que vous avez plein de compétences, que vous avez plein de qualités. Je vous connais pas tous. Ouais, salut David. Ouais, tu as vu pas mal de balcons. Et voilà, et je suis sûr que vous avez plein de qualités, vous avez plein de valeurs. D'accord? Mais qu'est-ce que vous en faites de ça? Est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous vous dites le matin quand vous vous levez, je vais passer une journée extraordinaire? Peu importe ce qui va se passer, mais je sais que je vais avoir vraiment la force, je vais avoir les capacités pour dépasser tous les challenges de la vie. Et je suis sûr que vous les avez, ça. Je suis sûr. Mais est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez suffisamment en vous? Vous pouvez répondre dans les commentaires. Est-ce que vous croyez en vous? Comment vous vous imaginez dans un an? Est-ce que la situation que vous vivez actuellement va faire en sorte que dans un an, vous allez vivre la vie que vous rêvez de vivre? Si vous restez dans ce même environnement. Si cet environnement ne vous plaît pas, d'accord, ne mettez pas d'énergie dans ce qui ne vous plaît pas. Mettez de l'énergie en vous. Ok, on se rend compte que notre vie, elle ne nous plaît pas. On se rend compte que notre vie, elle ne nous plaît pas. Mais qu'est-ce qu'on fait après pour changer ça? Est-ce que vous passez à l'action? Est-ce que vraiment vous prenez le taureau par les cornes et vous dites, ok, je vais changer des choses. À partir de demain, d'accord, demain c'est l'été, et ben je vais en profiter pour changer des choses. Parce que ma vie, là, je me rends compte qu'elle ne me correspond pas. Je passe à côté de ma vie. J'ai envie que ma vie, elle soit autre chose. J'ai envie que ma vie, elle m'apporte de belles choses. Mais est-ce que ça se passe comme ça dans ma vie? Et je vous encourage vraiment, les amis, salut Carole, je vous encourage vraiment, les amis, à passer à l'action. Ne vous laissez pas faire, répondez aux situations, ne subissez pas. Moi, quand je rencontre des challenges dans ma vie, je me dis, ok, soit je vais me focaliser sur l'expérience, sur le problème, donc dans ce cas-là, je vais amplifier le problème, ou bien, est-ce qu'à l'inverse, je vais me dire, ok, forcément, toute expérience, tout problème a une solution. Et est-ce que je vais, moi-même, vouloir amplifier cette solution? Est-ce que je vais faire les choses pour améliorer ma vie? Pour que ma vie vraiment prenne une autre dimension, une autre ampleur? Et ça, je suis sûr que vous pouvez le faire. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Croyez en vous au maximum. Croyez en vos capacités, en vos compétences. Et vous allez voir que plus vous allez croire en vous, et plus l'extérieur va changer. L'extérieur va se calquer sur vos émotions. Les émotions sont très importantes. Est-ce que vous arrivez au quotidien à gérer vos émotions? Ou est-ce que quand vous êtes dans un bouchon, vous commencez à vous énerver parce que ouais, c'est pas possible, lui il m'énerve, et on fait des gestes, et voilà. Est-ce que ça a un sens en fait? D'accord, ça n'a pas forcément de sens. C'est à nous de gérer nos émotions. Ok, là je me sens pas bien. Je suis challengé. Mais qu'est-ce que je vais faire pour dépasser ça? Comment je vais passer à l'action pour changer ça? Parce que tout passe par un passage à l'action. Si on ne passe pas à l'action, il ne se passera rien. Si on va attendre, subir c'est quoi? Subir c'est attendre que les autres changent pour que notre vie s'améliore. Mais comme je disais tout à l'heure, ça se passera jamais. C'est impossible. C'est impossible. Ma devise, est Vincent, fais de ta vie un rêve. Ouais, mais carrément. C'est super important. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on peut vraiment faire du coaching live. Moi, ça me plaît de faire ça. Ça me plaît vraiment de pouvoir contribuer, de semer des graines. Et les graines qu'on va semer, c'est à vous de les arroser. Ok? C'est vraiment à vous de les arroser. C'est vraiment à vous de vous dire, ok, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Ok, c'est bon, apparemment ça passe bien, le son et l'image. Je regarde juste.
Hop, si vous mettez des questions, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des choses qui vous challengent dans la vie actuellement. On peut en parler. Dites que c'est des amis, hein, c'est pas vous, c'est pas gênant. Saïda, je suis heureuse quel que soit le temps et le lieu. Bah c'est parfait Saïda. Exactement, parce que le soleil, il faut qu'il soit dans notre cœur, tout simplement. Peu importe le temps qu'il fait à l'extérieur. Ouais, Katia, c'est exact, il faut se battre. C'est pas forcément une bataille. Je pense pas que la vie, ça soit une bataille. En fait, plus nous, on va s'aimer, plus vraiment on va prendre conscience de notre potentiel et plus la vie, elle va être fluide. Plus la vie, vraiment, elle va correspondre à qui on est réellement. On va pas être en fight tout le temps avec la vie, ça sert à rien. Même avec les gens, on n'a pas à être en fight. On a juste à être centré et aligné avec nous-mêmes. Vraiment avec nos valeurs. C'est important. Est-ce que votre vie correspond à vos valeurs? Ouais, Carole, je ne savais pas pour ce soir. Désolé, ne sois pas désolé, je n'avais pas prévenu. En fait, c'était pas trop prévu parce que j'ai des problèmes de connexion en ce moment. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Donc du coup, ça passe bien. Je regarde. Céline, je crois en moi, mais je suis lente à me décider. Et puis, j'ai été blessée. Heureusement, j'ai la joie de création et l'amour en moi. Super, Céline. Mais tu sais, quand on est blessé, ça nous arrive. Ça nous est tous arrivé, ça nous arrivera encore peut-être demain, mais c'est quand il y a des personnes qui sont toxiques avec nous ou bien malveillantes, c'est s'en rendre compte le plus rapidement possible. Se dire, mais là, ça, je sens que c'est pas normal ce que je vis. Posez-vous toujours cette question, ce que je suis en train de vivre actuellement, est-ce que c'est normal? Est-ce que les conditions de vie que j'ai en ce moment, c'est normal? Et juste ça permet de prendre du recul sur nous-mêmes et de se dire franchement, mais non, je pense que c'est pas normal. Enfin, je sais pas, on me parle pas très bien, on ne me respecte pas. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas ça la normalité de la vie. La normalité de la vie, c'est vraiment d'avoir une vie qui nous corresponde, une vie où on se sente bien. Pas une vie où on a plein de galères. On peut avoir des galères de temps en temps, c'est ok, parce qu'on va apprendre à travers ça. Mais un minimum de temps, qu'est-ce qu'on va faire nous-mêmes? Comment on va passer à l'action pour dépasser ces situations? C'est ça qui est important. Nico, je vais changer, aller vers une version de moi-même. Ben oui, bien sûr. Et tous les challenges de la vie sont faits pour que l'on change, pour que l'on s'améliore, pour que l'on trouve vraiment des compétences en soi. Et surtout qu'on mette ces compétences à l'extérieur. Sinon, il ne se passera jamais rien. Katia, ma devise est fais de ta vie un rêve et vis tes rêves. Exactement, exactement. Notre vie, elle est vraiment faite pour que ça soit un rêve. Ok ? Mais pour ça, qu'est-ce qu'on va faire nous? Qu'est-ce qu'on va mettre en action pour que notre vie nous corresponde au maximum? Et du coup, quand on commence à avoir en fait les codes de la vie, parce qu'en fait il y a des codes, Carole, tout se passe à l'intérieur de nous, mais ce n'est pas évident, je vois le chemin, mais trop de blocages. Écoute Carole, demande-toi si tu as ce que tu as envie d'avoir, si tu avais ce que tu as réellement envie d'avoir, de quoi tu aurais peur? À chaque fois qu'on a un blocage, les amis, c'est parce que derrière, il y a une peur. Et même si en ce moment, ce qu'on vit ne nous plaît pas forcément, souvent, il y a une expression qui dit « on a peur de l'inconnu ». Mais c'est pas de l'inconnu qu'on a peur, parce qu'on ne connaît pas cet inconnu. C'est du changement. Et bien souvent, on a peur de changer. Parce qu'on a peur de plein de choses, du regard des autres. Et puis si on n'y arrive pas, et puis si on met tout en œuvre pour changer et qu'on n'y arrive pas, mais c'est pas gênant. C'est pas le résultat qui est important, c'est le chemin. C'est sur le chemin que l'on va apprendre plein de choses. C'est sur le chemin qu'on va rencontrer des personnes. Et c'est sur ce même chemin que l'on va vraiment se challenger. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Et pour ça, il faut passer à l'action encore une fois. Ok Carole? Je t'invite vraiment à passer à l'action. Ouais Mathieu, salut, passe à l'action, c'est un sujet qui te parle. Et bah oui, j'imagine bien, super, mais c'est super important. On n'aura rien sans rien. On n'aura rien sans rien. Florence Vincent, je t'aime bien, mais il faut arrêter tout le monde. Ah ouais, c'est intéressant Florence ce que tu dis. Alors je vais lire le commentaire de Florence Vincent. Je t'aime bien, ok, c'est gentil Florence, mais il faut arrêter avec tout le monde, il est beau et tout le monde, il est gentil. Ouf, ouvre les yeux. On ne doit pas vivre dans le même monde. Mais exactement Florence. Exactement. En fait, si tu veux, tout va dépendre de nos croyances. Et je suis d'accord avec toi que dans le monde, il y a plein de choses qui ne vont pas bien. Il y a plein de choses, moi, il y a plein de choses que j'aime pas dans le monde. Maintenant, est-ce que c'est en trouvant que le monde n'est pas beau, en trouvant que le monde est mauvais,
que je vais pouvoir contribuer à améliorer le monde. Bien sûr que non. C'est pas ça. Au contraire, plus on va travailler sur soi, plus on va faire en sorte d'être joyeux, ok, de faire en sorte de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et plus on va pouvoir contribuer humblement à élever le monde. En étant à sa place, tout simplement, en faisant des sourires, en aidant le monde. Mais c'est juste dire que c'est possible. Ok, c'est possible. J'aime bien cette phrase, je crois que c'est Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». C'est juste connaître qu'on peut changer sa vie, Florence. On peut changer sa façon de voir le monde. Mais pour ça, il n'y a aucune obligation. Si notre vie, elle nous convient comme elle est, on n'a pas à changer, bien évidemment. Surtout pas à changer. Et ce que je dis, et on dit ça avec Françoise, ma chère associée, à chaque fois en fin de conférence ou en fin d'atelier, ne nous croyez pas sur parole, mais expérimentez s'il y a des choses qui vous ont parlé, expérimentez. Et si rien ne vous a parlé, restez comme vous êtes, il n'y a aucun souci. Gardez votre libre arbitre tout le temps. C'est très très important. Très très important. Je regarde Johanna, salut Johanna. Moi je me rends compte de plus en plus vite que ça va pas, mais malheureusement je les attire toujours autant. Déjà, le fait de s'en rendre compte, Johanna, c'est super important. Super important. Et pareil, demande-toi, si ta vie a changé, de quoi tu aurais le plus peur? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans ta vie que tu n'aimerais pas qu'il arrive? Parce que l'inconnu fait peur, c'est normal les amis. L'inconnu fait peur. Mais c'est ça, oser franchir le pas. C'est ça, oser faire de nouvelles choses pour avoir de nouveaux résultats. D'accord? Einstein disait, c'est de la folie de penser que notre vie va changer si on n'amène rien de nouveau dans notre vie. Si on ne change pas, en fait, notre vie, c'est une recette. On a une recette et cette recette, elle est faite de quoi? De nos pensées, de nos émotions, de nos croyances. Si on a toujours les mêmes pensées, émotions, croyances, on va toujours faire les mêmes choix. Et donc, on va avoir toujours les mêmes résultats. Quand on voit ça comme ça, c'est simple, ok? Qui trouve ça simple comme ça? Mais simple ne veut pas dire facile. Parce qu'après, il faut passer à l'action. Bien évidemment. Encore une fois, il n'y a rien qui se passera. Donc si notre recette de vie ne nous plaît pas, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour changer les choses? Est-ce qu'on est prêt à faire des choses inconfortables? On n'aura pas le choix. On va être obligé de faire des choses qui vont être inconfortables au départ. Mais pour être confortable après, quand on a commencé à conduire, les amis, c'était très inconfortable. Il fallait qu'on fasse attention à plein de choses. Et puis maintenant, on conduit, on fait même plus attention. Par rapport aux vitesses, aux clignotants, au rétro, droite, gauche, machin. On fait plus attention à ça parce qu'on est habitué à ça. Mais au départ, c'était un challenge et c'était inconfortable. Et notre vie, elle est exactement pareille. Bien sûr, au départ, que ça va être inconfortable. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour dépasser ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Céline, je le sentais toujours, mais j'écoute ma petite voix intérieure maintenant. C'est super. C'est super. C'est super, exactement, exactement. Carole, trop de peur? Ouais, ben justement, regarde tes peurs. Trop de blessures? Bien sûr, mais tu sais, ces blessures, on peut les faire partir. D'accord? Ces blessures, petit pas par petit pas. Tous les jours, on fait des choses pour se nourrir différemment et pour se changer. Moi, je pars du principe qu'à chaque seconde qui passe, on peut changer le cours de notre vie. À chaque seconde qui passe. Mais le changement, il va venir de nous, ok? Pas de l'extérieur. Jamais, jamais, jamais. Salut Karine. Ouais Mathieu, c'est simple, il faut se donner la peine, tout à fait. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Et j'aime bien cette image sur internet qui dit qui est-ce qui veut du changement? À tout le monde qui oui, moi je veux du changement. Et qui est-ce qui est prêt à changer? Là, il n'y a plus personne. Parce que bien sûr, on est dans une société où on est un minimum responsabilisé. On ne se responsabilise pour rien. Donc du coup, on va attendre que ce soit le gouvernement, que ce soit la société, que ce soit les voisins, notre patron, notre conjoint qui change pour que notre vie s'améliore. Mais ça, on peut le faire. Hein. On voit bien ce que ça mène. On voit bien comment est le monde. Le monde n'est pas forcément comme on aimerait qu'il soit. Donc nous, comment on peut contribuer justement à faire ça? Comment est-ce qu'on peut faire? Nico, merci, j'ai plaisir. Merci Nico. Comment vivre au mieux avec une hypersensibilité? Vivre au mieux avec une hypersensibilité, c'est déjà s'autoriser à être hypersensible. S'autoriser et voir comment grâce à ça, tu peux, comment dirais-je, qu'est-ce que cette hypersensibilité peut t'apporter? Comment tu peux voir le monde différemment? Comment tu peux interpréter l'environnement différemment avec ton hypersensibilité?
toujours faire de ce qu'on peut considérer comme des handicaps, entre guillemets. C'est des choses qui vont nous gêner une force tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est Schwarzenegger qui disait ça, faites de vos handicaps une force. Il y a des choses qui vous gênent, et ben mettez ça au premier plan. Et vous allez voir que ça va partir. Donc Nico, c'est être fier de toi par rapport à qui tu es, avec cette hypersensibilité. Et voir ce que tu peux apporter au monde avec cette hypersensibilité. Et tu vas voir, je te connais un peu, tu peux apporter plein de choses. Plein de choses, plein de choses, plein de choses. Carole, bien sûr qu'il faut changer, je comprends, mais je n'arrive pas à l'appliquer. Pour l'appliquer, c'est des petits pas, tu sais, déjà, la base, c'est de s'aimer. Ok, c'est la base. Carole, est-ce que tu t'aimes? Et ça, je vous encourage à le faire, à vous toutes et tous qui êtes sur le live ou qui écoutez en replay, c'est vous vous regardez ici au troisième œil, parce qu'on ne peut pas se regarder dans les deux yeux en même temps, et vous vous dites votre prénom. Alors moi, je vais le faire. Vincent, je t'aime. Ok. Et dites-le avec émotion. Qu'est-ce que vous allez ressentir pour vous? Il y a des gens, ils ont du mal à le dire. Ils ont du mal à se le dire. Parce qu'on n'est pas habitué. Et on va se dire, mais attends, c'est pas bien de s'aimer, c'est narcissique. Il faut pas s'aimer. Il faut faire passer les autres avant soi. Mais bien sûr que non. Plus vous allez vous faire passer en priorité, et plus les autres vont vous faire passer en priorité. Plus vous allez vous donner d'attention, plus les autres vont vous donner d'attention. Plus vous allez vous respecter, plus les autres vont vous respecter. Ouais, non, j'ai du mal à m'aimer, Carole. Eh ben, fais cet exercice. Mais tous les jours, c'est pas juste à faire une fois. D'accord? Le travail sur soi, c'est à faire tous les jours. Tous les jours, tu te mets devant un miroir. Et au début, si tu peux pas te le dire, laisse monter les émotions. Peut-être que tu vas avoir des larmes qui vont monter, de la colère, de la frustration. Laisse monter. Il faut vivre nos émotions. C'est très important. Salut Nadine. Plus tu vas vivre tes émotions, Carole. Et nous tous, moi je vis mes émotions. On a le droit de vivre nos émotions. D'accord? Mais plus on va les vivre, et plus on va vraiment pouvoir avancer. Et plus on va se libérer pour vraiment que nos émotions ne nous contrôlent plus, mais que ce soit nous qui contrôlions nos émotions. Ouais, fais-le, Carole, et tu me diras en MP. Tu me diras, d'accord? Karine, depuis que je prends du temps pour moi, j'ai repris la course. Bien, bravo Karine. Je découvre la méditation, et bien je retrouve mon fils. Il revient vers moi. C'est exactement ce que je découvre en ce moment. Super Karine. Et bien voilà, c'est ça. Plus on va s'occuper de nous, et plus les autres vont s'occuper de nous. C'est ça la loi d'attraction en fait. C'est exactement ça. Et cette loi d'attraction, on le fait depuis qu'on est né. On va attirer des personnes. On va attirer un environnement. C'est comme ça. Mais si cet environnement ne nous plaît pas, eh bien consciemment, nous on va changer. On va devenir une autre personne, une personne bienveillante avec soi-même, une personne, voilà, on va se respecter, on va s'apporter vraiment de l'amour. Et avec le cœur, ok, c'est pas pour se sentir supérieur aux autres, ça n'a rien à voir. Ça c'est de l'ego. C'est pas pour l'ego, c'est juste pour les cœurs. Le cœur, pardon, c'est juste pour se sentir important. Et comme on est important, on doit se créer le meilleur dans la vie. Le meilleur. Et vous allez voir que ça va arriver. Vous allez voir. Et si des fois ça vous intéresse, avec mon associée Françoise Deroche, on fait un séminaire sur Tours le samedi 30 juin. D'accord, ça va être sur la confiance en soi. Tout ce que j'ai dit là un petit peu, c'est vraiment des choses que l'on va voir en profondeur. Ça va être de 9h30 à 17h30 au château de Beaulieu. Ça va être un super bel endroit. Et on va travailler sur soi. On va être un groupe. D'accord? Et le travail de groupe est super important. Et vraiment, on va travailler sur nos croyances, sur nos fondations. Pourquoi on est comme on est? On a tous des bonnes raisons d'être comme on est par rapport à nos passés. Mais par contre, on n'a aucune bonne raison de rester comme on est si ça ne nous plaît pas. Bien sûr qu'on peut changer les choses. D'accord? On peut changer les choses. Et cette journée, elle est à 190 €. Et franchement, par rapport à ce qu'on va vous donner, on va vous donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est semer des graines. Qu'il y ait un maximum de personnes qui changent pour pouvoir changer le monde. Et on peut tous le faire. On peut tous le faire. Mais c'est seulement le vouloir. Le vouloir et s'impliquer dans sa vie. Je vais vous mettre le lien en MP. Je vais vous mettre le lien avec le téléphone. Je ne sais pas comment. Ah si, ça doit être là. Tac. Je vais vous mettre le lien. Je sais pas. Non, ça marche pas. Ben, je le mettrai après du coup. Ah bah si, c'est là, super. Hop. Non, ça, ah oui, non, c'est pas là. Non, ça va pas marcher.
Ouais, alors attendez, je vous mettrai le lien après là pour le séminaire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter en MP. Katia, c'est exact, le respect est important, pardon, personne n'a le droit d'être irrespectueux à outrance. Les relations toxiques sont à fuir. Il faut faire le deuil de notre histoire afin d'avancer, fermer les pages de cette relation toxique, afin de fermer notre livre passé lorsque tout travail est fait. Exactement Katia, c'est exactement ça, bravo. Bravo. C'est exactement ça. Et franchement, mais plus on va se respecter, plus on va... Merci pour les pouces, pour les likes. N'hésitez pas à partager cette vidéo aussi si vous trouvez que ça peut inspirer des personnes autour de vous. Mais c'est exactement ça, Katia. Plus on va vraiment se respecter et plus les autres vont nous respecter. C'est vraiment comme ça que ça marche. C'est vraiment comme ça que ça marche. D'accord. Oui, que ça peut inspirer des personnes autour de vous. Mais c'est exactement ça, Katia. Plus on va... Pardon. Donc, ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je sais pas combien de temps ça fait là. Ça va faire un petit moment. J'ai pas le compteur. Là, je vais vous mettre un commentaire. Voilà, par rapport à la... Salut Yann. Salut Yannick, ouais. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? J'ai hâte d'être au 30 juin. Ouais, Nico, toi tu viens, c'est cool, tu as pris ta place, tu vas voir, ça va être excellent. I love you, moi aussi, je t'aime, Yannick. Salut Tony. Est-ce que vous avez des questions, les amis? N'hésitez pas. Voilà, si vous avez des questions, des choses qui vous challenge. On est vraiment ensemble, ok, on est en petit comité, on est une petite vingtaine entre nous, il n'y a pas de souci, on parle des choses, mais franchement, moi je veux que vous reteniez de ce Facebook Live, avancez par rapport à votre vie, avancez et n'abandonnez jamais, surtout n'abandonnez jamais. Les personnes qui réussissent, c'est simplement des personnes qui vont jamais abandonner, jamais, toujours des personnes qui vont y aller. On a un genou à terre, ok. Et ben qu'est-ce qu'on fait? On a un genou à terre et ben on se relève et on avance tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Salut Claire-Marie. Je regarde s'il y a des... Sylvie, bonsoir, dommage que la journée soit à ce prix. Je trouve ce que... Ok, super. Bah, merci beaucoup, mais tu sais Sylvie, 190 €, vous savez, c'est pas cher, c'est pas cher. Et je dis souvent, ce qui est dingue, c'est qu'on va entretenir plus facilement notre voiture que nous-mêmes. Notre voiture, on sait qu'il y a le contrôle technique à faire, qui a augmenté d'ailleurs, on sait qu'il y a des révisions à faire, on sait qu'il y a une pièce à changer, même si ça coûte 400, 500 €, 600 €, eh ben on le fait. Mais par contre, dès que c'est pour nous, dès que c'est pour investir sur nous-mêmes, on va dire ah non, c'est trop cher, machin. Mais voyez vraiment ça comme un investissement, c'est pas une dépense. Plus on va apprendre sur nous-mêmes et plus on va pouvoir justement dépasser des challenges de la vie. Moi, je fais beaucoup de séminaires, beaucoup de formations, j'apprends énormément, je me forme tout le temps parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, les amis. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. D'accord? Et c'est Bill Gates qui disait tout le monde a besoin d'un coach. Moi, je me fais coacher. Je coach des personnes. C'est comme un sportif, si le sportif veut progresser, il est obligé d'avoir un coach sportif. Tout seul, nous, on sait bien comment ça se passe. On ne va pas avancer. On ne va pas le faire. D'accord? Parce que c'est dur. Parce qu'on n'a pas toujours envie. Il nous manque la motivation. Et du coup, moi, en tant que coach, c'est ça. Moi, je vous motive. Je vous motive pour toujours avancer, pour que vous ayez une transformation. C'est pas juste de la motivation. C'est de la transformation après. Que vous changiez, pour que votre environnement change. Et c'est possible de payer en 3 fois, Sylvie. C'est tout à fait possible. Là, tu peux me contacter en MP, on peut voir ça. Katia, non, c'est pas cher. Non, exactement, si on veut, on peut, tout à fait. Ouais, Karine, t'es pas dispo le 30, je pense qu'on en fera une peut-être au mois de juillet. On va voir peut-être fin juillet, refaire un séminaire comme ça, au château, vraiment dans un cadre super sympa. Je sais bien, mais je me remets d'un divorce et je veux aussi un coach. Ouais, ok, ouais, bah bien sûr, mais après, tout arrive au bon moment. Écoutez, je vais vous remercier beaucoup de votre présence, de vos questions, vraiment de votre interaction dans ce Facebook Live. Et je vais en refaire un, je pense, en fin de semaine. Peut-être, on est quand là? Mercredi, ouais, peut-être vendredi soir, je vais voir. Ou samedi, dans l'après-midi, je vais voir. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Salut Sylvie. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Croyez en vous au maximum. Croyez toujours en vous et n'abandonnez jamais. Merci à vous de votre comment on pourrait dire ça, le fait d'avoir été là, et je vous dis à très bientôt. Merci encore. Namasté. Ciao et salut.